Good morning, pupils. Today's class will be English relative pronouns, and those relative pronouns we are referring to are who, whom, whose, and which. For a person, alors si on se réfère à un être humain, on va utiliser who, whose, and whom. I repeat, for a person, s'il y a le nom d'une personne, on va utiliser who, whose, and whom. Let's see one by one. When do we use who? When do we use whose? And when do we use whom? Who is placed just before a verb. I repeat, who is placed just before a verb. Here are some examples of verbs that you already know. Comes, is taking, went. Alors là, j'ai pris quelques exemples de verbes. The boy who is jumping is my brother. The boy who is jumping is my brother. Alors pourquoi j'ai mis le mot who? Très simple, parce que devant le tiret, il y a the boy. OK? The boy is a person. Et après le tiret, il y a there is a verb. Alors, on se réfère à une personne, on va utiliser who. Et juste après le tiret, il y a un verbe. Therefore, we say who is jumping. Now, let's move to the relative pronoun whose. Whose is placed just before a noun. We are still referring to a person, but just after the blank, you will see there is a noun. What are these nouns? What can be these nouns? It can be a car, it can be a bicycle, it can be a person like, for example, uncle. The girl whose bicycle is lost is crying. Alors pourquoi j'ai mis whose ici? Parce qu'il y a the girl, which is a person. On a dit pour a person, we will use who, whose or whom. Nous avons trois choix. The girl is a person, but just after the blank, there is bicycle. Bicycle is a noun. Comment c'est que bicycle is a noun? Parce qu'on dit a bicycle, we say a car, we say a book. Every word, when we can place a before the word, is a noun. Okay? A boy, a chair, a bottle, a pair of spectacles. All these are nouns. Therefore, the answer is the girl whose bicycle is lost is crying. Now, when do we use whom? Whom is placed just before a personal pronoun. Here are some examples of personal pronouns. Ça, on a déjà vu au tout début de l'année. I, you, they. I repeat, whom is placed just before a personal pronoun. The man whom you are talking to is my uncle. Alors, pourquoi j'ai mis whom ici? Premièrement, on a référé à une personne, the man. Deuxièmement, après le tiret, here is a blank, il y a you. You is a personal pronoun. And when we are referring to a personal pronoun, we have to place the relative pronoun whom. The man whom you are talking to is my uncle. Whom after a preposition. When do we use whom? After a preposition. Let's see. For whom are those flowers? For whom are those flowers? Alors, vous voyez les fleurs, vous vous demandez, à qui sont ces fleurs? Définitivement, quand on offre des fleurs à une personne, n'est-ce pas? Alors, dans notre tête, on se réfère à une personne et non pas à un objet. On ne donne pas des fleurs à une chaise, à une bicyclette, à un ventilateur, ni on va offrir des fleurs à des animaux, à un chat, à un bœuf, n'est-ce pas? Alors, here, in your mind, you know that you are referring to a person. For is a preposition qui se trouve, lui, devant le tiret. For whom are those? Alors, after a preposition, what do we use? We put whom because we are referring to a person. Now, it's quite easy now when we are referring
for an animal or an object. Alors maintenant, si on se réfère à un animal ou un objet, it's quite simple when we are referring to animal or object. What do we use? We just have to use which. Alors, si on se réfère à un animal ou un objet, on n'a qu'à utiliser which. OK? The dog which is barking is mine. The dog which is barking. Pourquoi je mets which automatique? Je n'ai pas à voir si après les tirés, il y a verbe, si après les tirés, il y a noun, si après les tirés, il y a personal pronoun, because the dog is an animal. And when you're referring to an animal, therefore we'll use which. The pens which are on the desk belong to Jane. The pens which are on the desk belong to Jane. The pens are object, and when there is an object, we put the relative pronoun which. Let's do some examples together. Fill in the blanks using a word from the list below. You have who, whom, which, and whose. Let's start. Show me the key. With you open the safe. Show me the key. With you open the safe. Alors là, il faut très faire attention parce on parle de quoi ici? On veut savoir quelle est la clé qu'on a utilisée pour ouvrir le coffre, excusez-moi. Quelle est la clé? Alors le mot-clé ici, c'est key. OK? You know the key, ce qu'on appelle la clé, it is an object. Et quand on a un objet, comme on a vu en haut, what comes after it? It will be which. I repeat, show me the key. You're using the key. With, therefore, s'il y a object, we put which. With which you open the safe. Show me the key with which. Pourquoi which? Parce que we are referring to an object, and therefore we put the relative pronoun which. Let's continue. Call the boy. Call the boy to sorry. Je crois que j'ai écrit ça deux fois. Call the boy to you lend your bicycle. Alors, de façon, on dit, appelle le garçon à qui tu as prêté ta bicyclette. Alors, le mot-clé, il y en a plusieurs ici. First of all, we have the boy, which is a person. The boy is a person. Et là, on voit, il y a to, qui est une preposition. Et aussi, après le tiret, il y a who. Et on avait dit tout à l'heure que you is a personal pronoun. Et quand il y a un personal pronoun après le tiret, qu'est-ce qu'on va mettre? We have to put whom. Call the boy to whom you lend your bicycle. Call the boy is a person, to you. On peut écrire personal pronoun, ok? Et juste avant, je vais mettre whom. The policeman helped the lady. Handbag was stolen. The policeman helped the lady. Handbag was stolen. Alors, le mot-clé, je vous ai dit que devant le tiret, on va voir s'il y a person or an object or an animal. The lady, la dame, the lady, d'après vous, c'est quoi? Très bien. The lady is a person. Et n'oublie pas, quand il y a person, nous avons trois choix. For a person, we have three choices. We have who, whose, or whom. Who, whose, or whom. Là, on doit voir ce qui suit après le tiret. Il y a le mot handbag. Un sac à main. Handbag. D'après vous, est-ce que c'est un verbe handbag? Est-ce que c'est un nom? Do we say a handbag? Ou est-ce que c'est un personal pronoun? Très bien. A handbag, we say a handbag, therefore it is a noun. Alors, we have person, et après le tiré, il y a noun. Can you see it here? Person, noun, person, noun. Et qu'est-ce qu'on met sur le tiré? Whose.
The policeman helped the lady whose handbag was stolen. We enjoyed the film. We enjoyed the film was shown on TV yesterday. We enjoyed the film was shown on TV. Le mot-clé. Le mot-clé se trouve devant le tiret, qui est the film. The film, c'est un objet, c'est pas une personne. Therefore, I write object. Et qu'est-ce que je vous avais dit quand il y a object? Yes. After the object, we put which. After the object, we put which. The film which was shown on TV yesterday. Alors, on a bien aimé le film qui est passé à la télé hier. The woman we saw there was looking for the missing girl. The woman we saw there was looking for the missing girl. Le mot-clé se trouve devant le tiret the woman. Est-ce que c'est un objet, the woman? Est-ce que c'est un animal? Ou bien c'est une personne? Yes, it is a person. Après le tiret, on voit il y a we. OK? Chez we, on va écrire personal pronoun. Les mots comme I, you, he, she, it, we, you, they. Et qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Quand il y a person et personal pronoun, on en sent ici. Person, personal pronoun. Therefore, the answer will be whom. The woman whom we saw there was looking for the missing girl. Let's continue. The fireman rushed to the house. The fireman rushed to the house, had caught fire. Who had caught fire? It was the house. Yes or no? The house se trouve devant le tiret. House, on sait que c'est un objet. OK? House is the object. Et qu'est-ce qu'on avait dit s'il y a un objet devant le tiret? Therefore, we put which. The answer will be the fireman rushed to the house which had caught fire. The fireman rushed to the house which had caught fire. Now let's move on to science. We are still with plants. We'll end the chapter plants today. And then next time we'll move with the chapter animals. You remember last time we were dealing with the importance of plant in the environment. On va voir l'importance des plantes dans notre environnement. C'est pourquoi je vous interdis de détruire des plantes, de casser même la simple feuille d'une plante parce que les plantes sont très importantes pour l'environnement. Ways in which plants are useful. On va voir comment est-ce que les plantes sont importantes. Plants provide food for people. Ça, c'est vrai. Les plantes nous donnent de la nourriture. Les légumes, les fruits proviennent des plantes, n'est-ce pas? Et les plantes, les produits des plantes nous donnent des vitamines et des minéraux. Des fois aussi, ils nous donnent des protéines et aussi des carbohydrates like rice, wheat, and oats. Plants provide food and shelter to animals. Ça, on sait ça. Les animaux, surtout les oiseaux, ils aiment manger des fruits, des graines qui proviennent de plantes. Et aussi, ils ont comme habitat les arbres, tout comme les singes. They are shelter for animals. On ne doit pas couper les arbres parce qu'il y a des espèces d'animaux, endémiques ou exotiques, qui habitent dans les plantes. Plants provide wood, timber to make furniture. Alors, les plantes nous donnent quoi? Du bois, n'est-ce pas? Ils nous donnent du bois pour qu'on puisse faire les meubles. Plants provide fibers used to make many things. Vaqua, aloes, cotton. Tout ça, on a des plantes, l'aloès, le coton, avec quoi on peut faire des fils, et avec ces fils-là, on peut faire des tissus. OK? Alors, tout ça nous vient des plantes. Plants are used as herbs and spices to give flavor, taste, and color to food. I repeat, plants are used as herbs, spices to give flavor, taste, and color to food. Alors, les plantes, on va prendre la menthe ou le thym ou le cotomini, ajoute de la saveur,
à nos plats. Hein, quand votre maman prépare à manger, il ajoute toutes ces herbes pour que ça relève un petit peu le plat de votre maman. Ou quand votre maman est en train de préparer du biryani, il met cannelle, girofle, et cannelle et girofle nous viennent des plantes. OK? Et pour de couleur, on a ajouté du safran. OK? Plants provide wood pulp which is used to make paper. Alors, avec les plantes, on peut prendre des plantes, on va les broyer pour qu'on puisse avoir du papier. OK? Many plants are used to make medicine, ayapana and citronnelle. Quand vous avez la toux, auparavant, les gens buvaient la citronnelle et ayapana quand vous avez mal au ventre. Plants provide us with shade and beautify our environment. Alors, les plantes ornementales, n'est-ce pas? Par exemple, le rosier, le palmis, Gébéra, ok, les glaïeuls, ils embellissent l'environnement et d'autres arbres comme le manguier, le cocotier, eux, they provide shade, ils nous donnent de l'ombre pour qu'on puisse se cacher contre le soleil. Plants are used to make drinks, n'est-ce pas? Le thé, les feuilles de thé, on l'utilise pour faire le thé, hein, n'est-ce pas? Et les graines de café, avec quoi on va faire du café. On continue. Maintaining the composition of the air constant. Alors, dans votre livre, vous allez voir, il y a ce dessin. Là, on voit que les plantes nous donnent de l'oxygène. Les êtres humains et les animaux, eux, ils donnent carbon dioxide. When we exhale, when we give out the gas that we give out is carbon dioxide, and the gas that we take in is oxygen. Heureusement qu'il y a les plantes, parce que la plante est le seul être vivant qui nous donne de l'oxygène. Without plants, we will die. OK? Alors, pourquoi il ne faut pas détruire les plantes? Living things take in oxygen and give off carbon dioxide. Ça, c'est connu. Tous les êtres vivants, les animaux, les plantes, les humains, oui, les plantes, eux aussi, ils prennent de l'oxygène et ils donnent du carbon dioxide. What keeps the composition of air constant? Plants keep the composition of air constant. Ce sont les plantes qui gardent que le pourcentage d'oxygène dans l'air soit à 20% en moyenne. S'il n'y avait pas de plantes, la composition de l'oxygène dans l'air va considérablement diminuer et nous, les êtres vivants, nous allons mourir. Therefore, we have to take care of the plants. What happens during photosynthesis? Plants take in carbon dioxide and releases oxygen. Alors, pendant le procès de photosynthèse, hein, vous vous rappelez, on a dit que la plante utilise l'énergie du soleil, de l'eau des racines, qui va absorber du chlorophylle des feuilles et du carbon dioxide from the air. Il va fabriquer de sa nourriture, mais en même temps, il va nous donner de l'oxygène, ok? Il va prendre le carbon dioxyde que les autres êtres vivants relâchent dans l'air et il va nous donner de l'oxygène. Living things, human beings, animals and plants take in oxygen day and night and release carbon dioxide. Ça, c'est connu, les êtres humains. La nuit et le jour, nous prenons de l'oxygène. Même en dormant, nous respirons de l'oxygène et nous lâchons du carbon dioxide dans l'air qui est ensuite utilisé par les plantes. Okay? How is this process called? This process is called respiration. Comme je vous ai dit, j'aime bien le terme breathing. Le mot exact, c'est breathing. Mais dans certains livres, on met respiration. Alors, on peut mettre soit breathing, soit respiration. What would happen to human beings and animals if there were no plants in our environment? Imaginons, il n'y a pas de plantes autour de vous. Pas de plantes sur la Terre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les êtres humains ou les animaux vont rester en vie? As no oxygen is produced, human beings and animals will die. Sans l'oxygène, les êtres humains et les animaux vont mourir. Explain what would happen to the oxygen
carbon dioxide cycle if we destroy plants in our environment. Que va-t-il se passer si on déstabilise le cycle oxygène et carbon dioxide en détruisant les plantes, bien sûr, dans notre environnement? If we destroy plants in our environment, the amount of carbon dioxide will increase, leading to the greenhouse effect. I repeat, if we destroy plants in our environment, the amount of carbon dioxide will increase, leading to the greenhouse effect. Alors, les enfants, si nous détruisons les plantes, la quantité de carbon dioxide qui va être dans l'air va causer ce qu'on appelle l'effet de serre. C'est quoi l'effet de serre? C'est-à-dire, il y aura une grande concentration de carbon dioxide dans l'air, which will get trapped en haut, en haut, hein, tout près des ozone layers, et ceci va causer un réchauffement, ce qu'on appelle the global warming, le réchauffement climatique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des ouragans comme Ida qui sévit en ce moment même en Louisiane. Nous avons eu tout récemment, ça veut dire 2 jours de cela, le week-end dernier, du vendredi à dimanche, un temps vraiment pas très clément. Hein, vous vous rappelez, il y avait de la pluie, il y avait du vent. Hein, depuis quand l'hiver, on a ce type de temps? Normalement, ce type de temps se passe en été. Et voilà, avec le changement climatique qui est fait par l'homme, parce que l'homme crée ce qu'on appelle la pollution de l'air, ceci va détruire petit à petit la planète Terre. Alors, c'est pourquoi nous devrions, dès aujourd'hui, pour toujours, continuer à planter, à conserver les plantes. List 4 possible things that would happen if plants would stop manufacturing their food. Allons voir dans un monde apocalyptique, qu'est-ce qui aurait pu se passer si les plantes ne fabriquent plus la nourriture, c'est-à-dire si on détruit la nature. Première chose, human beings will not have fruits to eat. Ça, c'est un fait. Les êtres humains n'auront pas de la nourriture pour manger. Pas seulement les fruits, mais aussi les légumes. Plants will die. Avec un temps chaud, les plantes, définitivement, ils vont mourir. Human beings will not get wood from plants. Comment allons-nous fabriquer des chaises, des lits, des tables? Si les plantes meurent, nous n'allons pas avoir wood as a material to fabricate those things. The composition of air will not remain constant since photosynthesis will not occur. Avec la destruction des plantes, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de photosynthèse, il n'y aura plus d'oxygène, les plantes ne vont plus fabriquer de la nourriture et de ce fait, il y aura l'extermination des êtres humains et aussi des animaux sur la Terre. Now, we will look at something which happened quite often in our society, which is the soil erosion, l'érosion de la terre. L'érosion de la terre se fait toujours par l'homme. On va voir comment est-ce que l'homme cause l'érosion de la terre, c'est-à-dire la terre qui est lavée par l'eau ou par le vent, hein, quand il y a des vents violents, la terre, parce que sur cette terre où il y avait des plantes, les hommes, ils ont détruit les plantes. Men have destroyed the plants which were found on this ground. These lands are left bare. Ces terres-là sont restées arides. Il n'y a plus rien dessus. And when there is heavy rainfall or violent winds, the soil is being washed away and there comes that we don't have fertile soil. List 2 causes of soil erosion. Soil cannot absorb much water. Overgrazing by cattle. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut causer l'érosion de la terre? Si, par exemple, je vais prendre overgrazing by cattle, vous élevez des bétails, des bœufs, des vaches, sur le flanc d'une colline ou sur un terrain, il y avait de gazon. Avec le plus de bétail, c'est-à-dire les animaux vont consommer plus. Avec le temps, qu'est-ce qui va se passer sur cette terre? Si on laisse ça comme ça, il n'y aura plus de plantes. Okay? La terre qui est là, quand il y aura des grosses pluies, cette terre-là va être lavée, va être poussée vers la mer
et la terre, qu'est-ce qui va rester? Il n'y aura que des roches, des petites cailloux qui vont rester. List down 2 effects of soil erosion. The lands are not productive. Ça, c'est vrai. Hein? On ne va pas pouvoir produire sur une terre où il n'y a pas de la terre. C'est-à-dire, il y a des roches. Comment peut-on planter dans des rochers? Okay? Là, ce qu'on doit faire, on doit impérativement empêcher ceci. C'est pourquoi Rodrigues, they have done terraces. Et nous, à Maurice, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter de la terre dessus. OK, et on va planter. Because the roots of plants, les racines de plantes, eux, qu'est-ce qu'ils font allons dire comme travail, allons dire ça comme ça, ils vont retenir la terre. The soil will cling with the roots and this will prevent the soil from being washed away. Mention 2 ways in which plants help to prevent soil erosion. Mention 2 ways in which plants help to prevent soil erosion. Planting of trees and grass help to prevent soil erosion. Ça, c'est un fait. Il faut toujours planter parce que les racines des arbres et des herbes vont cramponner à la terre et ça va empêcher la terre d'être lavée par le vent et par l'eau. Terrace farming will reduce the loss of soil. Terrace farming, comme vous voyez ici à Rodrigue ou dans les autres pays, quand on a cut the terraces, quand il pleut, cette terre ne va pas être lavée. Si tu es en flanc, comme si c'était steep slope, la terre allait descendre. Mais de ce fait que la terre est ainsi, la terre ne va pas être perdue. Therefore, we have to do what we call terrace farming. Et là, on va planter d'autres plantes. En même temps qu'on a fait des terraces, on va planter parce que les racines de ces plantes vont soutenir cette terre et vont l'empêcher à disparaître.